الحمد لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وتبارك من يرسل بالآيات تخويفا للعبيد وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة التوحيد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة نرجو بها الفضل يوم المزيد. عباد الله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vous exhorte dans le sens de sa parole. Ô hommes, c'est vous qui êtes dans un besoin incessant d'Allah. Quant à Allah, lui se dispense de tout et il est le digne de louange. Serviteurs d'Allah, les serviteurs ont un besoin incessant d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceci en tout temps et toute heure. Et ce besoin-là s'accentue et devient de plus en plus évident en temps de misère et de détresse. C'est pour cela que la législation musulmane, cette législation qui montre et témoigne de son utilité en tout temps et toute heure, est venue orienter les serviteurs d'Allah vers des fondements. Fondements par le biais desquels les serviteurs peuvent trouver réponse à cette nécessité qu'ils trouvent en eux. Le premier de ces fondements est certes la foi en la prédestinée, au qadar, ainsi qu'au fait de se soumettre pleinement à la destinée, au destin d'Allah Azza wa Jal, par la patience. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Et Allah a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. N'est-ce pas que la création et le commandement lui appartiennent pleinement? Toute gloire à Allah donc, Seigneur de l'univers. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la seule personne qui trouve le repos en tout temps et toute heure, c'est le croyant, celui qui s'est soumis à ce principe-là ainsi qu'à ce fondement. Il trouve le bonheur ici-bas car il trouve sa direction, sa qibla en temps d'aisance ainsi qu'en temps de détresse. Il sait ce qu'il doit faire et que ce qu'Allah Azza wa Jalla attend de lui, ainsi qu'il espère par cela une énorme récompense dans l'au-delà. Selon Suhayb ibn Sinan al-Rumi radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ajaban li amri al-mu'min in amrahu kullahu khayr wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakar fakana khayran lahu wa in asabathu darra'u sabar fakana khayran lahu. Ce que l'affaire du croyant est étonnante, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est là pour lui une réelle bonne chose. S'il est victime d'un malheur, il endure avec patience et c'est là encore pour lui une bonne chose. Et ceci n'appartient qu'aux croyants. Et ceci n'appartient qu'aux croyants qui croient en Allah Azza wa Jal ainsi qu'au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'y soumet pleinement. Donc il est primordial que le croyant bâtisse et forge son cœur dans cette foi-là, la foi en le destin d'Allah Azza wa Jal, et qu'il soit convaincu que le commandement appartient à Allah Azza wa Jal, ainsi qu'à lui revient le jugement dans son entièreté. Ce qu'Allah veut sera, et ce qu'Allah Azza wa Jal ne veut ne saurait être. Quant au deuxième fondement, c'est la pleine confiance en Allah Azza wa Jal, ainsi que de s'en remettre à lui pleinement. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh ay kafi, dans le sens du verset, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit entièrement. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire témoignage de ce noble principe dans sa parole. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dis-leur, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance d'une manière totale. Le troisième fondement, c'est le fait de revenir à Allah Azza wa Jal par la porte du repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Serviteurs d'Allah, ce principe est un principe dont il faut prendre considération. Ce n'est pas parce que tu es vertueux que tu ne seras pas atteint du mal qui se répand sur terre à cause de la corruption qui s'y est étendue. Il se peut que toi, en tant que personne pieuse ou vertueuse, tu sois atteint par ce mal-là. Et ceci n'est pas une injustice. Si tu es patient et tu es atteint par ce mal, bien que tu sois pieux et vertueux, sache que ceci est un bien pour toi et que tu trouveras auprès d'Allah Azza wa Jal mieux que ce que tu penses avoir perdu ici-bas. Il est rapporté que Zaynab bint Jahsh a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulallah, anahliku wa fina salihun. Au messager d'Allah, allons-nous donc périr alors qu'en notre sein il y a les vertueux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre Naam, idha kathura al-khabath ay al-fusuq
fusuq wal fujur. Il lui dit bien sûr, si la perversité devient apparente et croissante, conséquente, apparente, visible et croissante, si elle devient ainsi, il se peut qu'Allah vous fasse tous périr. Et Allah Azza wa Jal nous rappelle ce principe-là dans ces versets de sourate Al-An'am. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi, ensuite nous les avons saisis par la misère, la dèche et la maladie. Peut-être imploreront-ils la miséricorde d'Allah. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde d'Allah? Mais leur cœur s'était endurci et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes de l'abondance. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudainement et les voilà désespérés. Quelle est donc la solution? La solution, c'est ce fondement-là dont nous venons de faire mention, serviteurs d'Allah, le repentir. Allah Azza wa Jal dit wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, et repentez-vous tous devant Allah aux croyants afin que vous récoltiez le succès. Quant au quatrième fondement, aux serviteurs d'Allah, c'est le fait de prendre les causes légitimes pour te prémunir ainsi que préserver les autres. Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous préserver et il dit wa la tulqu bi aydikum ila tahluka, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et il dit tabaraka wa ta'ala wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirma ce fondement qui est la primordialité de prendre les causes et de se prémunir. Il dit sallallahu alayhi wa sallam firra min al-majzumi firaraka min al-asad, fuis donc le lépreux comme tu fuirais un lion. Il n'y a pas de mal en islam quant au fait de se préserver et de fuir une maladie ou alors une épidémie. Et selon Abi Sa'id Sa'd ibn Sinan al-Khudri, qu'Allah l'agrée, qui vient nous enseigner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme ce principe qui est le fait que la religion musulmane est là pour préserver les serviteurs de tout préjudice. Dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la darara wa la dirar, tout préjudice est illégal, qu'il soit volontaire, dirar, ou qu'il soit involontaire, darar. L'islam est venu interdire le préjudice sous toutes ses coutures. Et ce que veut dire ce hadith, c'est que la religion en elle-même ne comporte aucun préjudice. De plus, elle interdit toute forme de préjudice, qu'elle soit volontaire ou alors involontaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui cause volontairement du préjudice aux créatures d'Allah, ainsi que celui qui leur complique la vie et leur rend la vie difficile, volontairement, il est menacé et averti par Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit man darra darra Allahu bih wa man shaqqa shaqqa Allahu alayh. Celui qui nuit volontairement aux gens, Allah lui accordera nuisance. Celui qui rend la chose difficile aux gens, Allah lui rendra la chose difficile. Serviteur d'Allah, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré des règles bien précises. Celui qui ne parle pas sous l'effet des passions, si ce n'est qu'une révélation lui vient d'Allah Azza wa Jal, en tout temps et toute heure, et notamment en temps d'épidémie et de maladie. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour préserver ce principe, il dit إِذَا سَمِعْتُمْ بِطَاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا. Il dit, si vous entendez que la peste a pénétré une contrée, n'y entrez pas. Et si vous êtes dans une contrée et que la peste pénètre cette contrée, alors n'y sortez pas. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, confirme toujours ce principe-là. Il interdit à celui qui a une maladie contagieuse de se rendre vers une personne en bonne santé. Il dit la yuridu mumridun ala musih. Il n'est pas permis à un homme malade de se rendre ou de s'exposer à une personne en bonne santé. Quant au malade, il est soulagé par cette noble religion de l'obligation de se rendre aux prières collectives ainsi qu'au Jumu'ah, et ceci à l'unanimité des savants, conformément à ce qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque lui-même était malade, alors que sa maison était à côté de la mosquée. Il ne s'est pas rendu à la mosquée étant dans l'incapacité de s'y rendre, étant soulagé par Allah Azza wa Jal de cette obligation sallallahu alayhi wa sallam, et il ordonna à Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu de guider les gens dans la salat. Quant au malade, ou bien alors quant à la personne qui, même s'il n'est pas malade, il a en lui une odeur nauséabonde dont il ne peut se débarrasser rapidement, cette personne-là ne doit pas se rendre dans les mosquées et ne doit pas se rendre dans la prière collective avec les musulmans ainsi qu'au Jumu'ah, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man akala min hadhihi ash-shajara yani ath-thum la yaqrabanna masjidana wa fi riwayatin masajidana.
Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a mangé de cet arbre-là, de l'ail, qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière. Et dans une variante chez l'imam al-Bukhari, hatta yadhaba anhu rihuha, jusqu'à ce que l'odeur qui émane de ce qu'il a mangé s'en aille de lui. Et dans une autre variante chez l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fa innal malaika tata'adha bima yata'adha minhu al-ins, ce qui nuit aux gens nuit aux malaika. S'il s'agit d'une odeur qui te gêne et le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit de te rendre à la mosquée, alors qu'en est-il de te rendre à la mosquée avec une maladie qui peut être contagieuse ou bien une maladie qui peut être épidémique? Donc il est primordial, si tu vois en toi des signes de maladie, de ne pas te rendre dans les mosquées. Car si tu fais cela et que tu es conscient de cela, nous t'avons mentionné le hadith précédemment. Man darra Allahu bi. Celui qui nuit volontairement aux gens, Allah lui accordera nuisance. Jamais dans la religion musulmane, l'intérêt individuel de tout un chacun passe au-dessus de l'intérêt général, l'intérêt communautaire. Donc ce hadith-là, les savants se sont argumentés quant à ce fait-là. Et ils disent, il lui est interdit. Nahyun, li tahrim. Ils disent qu'il lui est interdit, c'est haram pour lui de se rendre à la mosquée. Et ils disent qu'il est primordial à ceux qui sont responsables, s'il est dans un pays où il y a un sultan, de faire sortir ces gens-là de la mosquée. Sachez que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, faisait sortir les gens de la mosquée à cause de leurs odeurs. S'ils avaient des odeurs nauséabondes, et qu'ils gênaient par leurs odeurs, il s'agit ici de celui qui a mangé de l'ail, il les faisait sortir vers Baqir, comme c'est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Serviteur d'Allah, lorsque l'homme craint pour sa personne, d'une crainte qui n'est pas illusoire, ou pas infondée, ou sa crainte n'est pas basée sur des suppositions, qu'il craint d'une crainte qui est fondée, qui est basée, qui est claire et évidente, il lui est permis à l'unanimité des savants, d'être relaxé du fait de se rendre aux prières obligatoires en groupe, ainsi qu'au Jumu'ah. Si cette crainte-là est fondée, et ceci à l'unanimité des savants. Ceci conformément à ce qui est rapporté que le compagnon Utban ibn Malik, qu'Allah l'agrée, qui était lui un compagnon aveugle, demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le relaxer de l'obligation de se rendre à la prière en groupe. Et il lui demanda cela en temps de pluie, que lorsqu'il y avait des fortes pluies et des inondations, il avait peur de couler. Dans les inondations, ne voyons pas ce qu'il y a face à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui permit cela et le relaxa de cela. Quant à une crainte qui n'est pas fondée, qui est douteuse ou qui est illusoire, ceci, il ne lui est permis en aucun cas de tourner le dos à cette obligation qui est le fait de prier en groupe ou de répondre à l'appel le jour du Jumu'ah. Ceci conformément au hadith d'Abu Huraira qui rapporte que Ibn Maktoum est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le relaxer de l'obligation de se rendre à la prière en groupe car il avait peur d'être agressé par des animaux sauvages. Médine n'était pas comme elle est aujourd'hui. Elle était désertique tout autour et il se peut que des animaux sauvages pénètrent dans la ville et cette personne-là était aveugle et il habitait dans les recoins de la ville. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui permettre de prier chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un premier temps, lui a permis. Puis l'homme s'en alla et il le rappela. Reviens. Il lui dit, est-ce que tu as entendu l'appel? L'homme lui doit répondre oui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire alors réponds à l'appel. Ici, il s'agit d'une supposition. Il est possible qu'il soit nuit, mais ce n'est pas sûr que ces animaux-là vont lui nuire et ce n'est pas une chose qui est répandue d'une manière évidente et qui est confirmée, une crainte qui est confirmée. Quant à la crainte, elle comporte 3 catégories. Une crainte illusoire ou alors une crainte qui est infondée, qui est très douteuse. Cette crainte-là n'est prise en considération ni dans les connaissances ni dans les actes en islam. La deuxième crainte, c'est une crainte qui est basée sur une supposition, mais dont l'opposé de cette crainte-là est plus évident. Cette crainte-là non plus n'est pas prise en considération. La troisième crainte, c'est une crainte qui est basée sur une évidence ou alors qui est confirmée par des personnes compétentes dans le domaine qui traitent le sujet et avertissent les gens. Cette crainte-là est alors à prendre en considération dans les connaissances, dans la religion musulmane, ainsi que dans les actions qui s'en suivent suite à cette crainte-là. Quant au 5e fondement, c'est le fait de prendre les informations en temps de détresse et de difficulté auprès des personnes compétentes. Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils s'empressent de la diffuser. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement, parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou alors du détenteur du commandement et n'eût été la grâce d'Allah sur vous ainsi que sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns d'entre vous. Il est primordial
que les gens prennent leurs informations et puisent leurs informations de bonnes sources. Ceci afin qu'ils ne soient ni négligents, ni qu'ils soient frappés par une peur illusoire ou infondée qui n'a pas lieu d'être. Et le sixième fondement au serviteur d'Allah, c'est le fait de revenir à Allah Azza wa Jal par le biais de l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala dit Amman yujibul mudtarra idha da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun. N'est-ce pas que c'est lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui dissipe le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Mais très rarement vous vous rappelez. Et l'invocation au serviteur d'Allah est de deux catégories. Une invocation générale qui n'est pas restreinte par la législation, qui est le fait que toute personne peut demander à Allah Azza wa Jal de lever le mal ou de dissiper le mal d'une manière générale ou précisément en le mentionnant. Et ceci est la porte ouverte à tout musulman en tout temps et toute heure. Il ne faut pas négliger l'invocation ainsi que le fait d'insister. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yaruddu al-qada'a illa ad-du'a. Rien ne saurait repousser la sentence divine, le fait qu'Allah Azza wa Jalla ait décrété une chose si ce n'est l'invocation. Et si l'invocation repousse un décret divin, ceci fait partie du qadar ala kulli hal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-du'a yanfa' mimma nazala wa mimma lam yanzil fa alaykum ibadallahi bid-du'a. L'invocation est utile et profitable pour ce qui est arrivé comme malheur ou bien pour ce qui n'est pas encore arrivé. Accrochez-vous aux serviteurs d'Allah à l'invocation. Quant à la deuxième catégorie d'invocation par laquelle le serviteur doit prendre cette cause et s'y accrocher en tout temps et notamment en temps de difficulté, c'est le fait d'avoir recours à des invocations qui sont précises, rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple le fait de lire al-mu'awwidhatan, les deux sourates par lesquelles on cherche protection auprès d'Allah azza wa jal, Suratul Falaq et Suratul Nas. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas Ya Ibn Abbas, ala ukhbiruka bi afdali ma ta'awwadha bihi al-muta'awwidhun. Ô Ibn Abbas, ne t'informerai-je pas de la meilleure chose par laquelle ceux qui cherchent protection peuvent chercher protection? Il dit sallallahu alayhi wa sallam Qul a'udhu bi rabbin nas wa a'udhu bi rabbil falaq hatayn as-suratayn. C'est Qul a'udhu bi rabbin nas et a'udhu bi rabbil falaq. C'est deux sourates. Hatayn as-suratayn. Et il est rapporté selon Uqbat ibn Amir qu'Allah l'agrée qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait mention des vertus de ces deux sourates en leur disant Alam tara ayatin unzilat al-layla lam yura mithluhunna qat qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Ne vois-tu pas des versets qui m'ont été révélés durant cette nuit? Tu n'auras jamais vu des versets comparables à cela, c'est-à-dire précisément dans la recherche de protection. Ils sont qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Ces deux sourates, tu peux les lire à n'importe quel moment lorsque tu veux rechercher protection. Durant la journée, tu peux les lire à n'importe quel moment. Quant au fait de les lire avec Surat al-Ikhlas, ceci est venu sous à divers instants dans la journée. Dans la matinée, ainsi que dans les invocations de l'après-midi, ainsi qu'après chaque prière. Quant au fait de les lire matins et soirs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abdullah ibn Khubayb, dit Qul huwa Allahu ahad wal mu'awwidhatayn hina tumsi wa tusbih thalatha marrat takfika min kulli shar. Dis donc, mentionne Qul huwa Allahu ahad ainsi que les deux protectrices, chaque matin et soir, elles te suffiront contre tout mal. Quant à la deuxième invocation à laquelle l'homme doit avoir recours, notamment en temps d'épidémie et de maladie, elle est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Anas ibn Malik. Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal-jununi wal-juzam wa min sayyi al-asqam. Oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre la dépigmentation, ainsi que la folie, ainsi que la lèpre, ainsi que toute maladie néfaste. Et la troisième invocation dont il est fait mention dans la sunna qui est très utile en tout temps au serviteur d'Allah, c'est le fait de dire Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Selon Aban ibn Uthman ibn Affan, rapporte que Uthman a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Man qala Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim thalatha marrat lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih wa man qala hina yusbih thalatha marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Celui qui dit 3 fois Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم, au nom d'Allah, dont rien sur terre et ni dans les cieux ne saurait nuire à la mention de son nom. Dont rien sur terre et ni dans les cieux ne saurait nuire à la mention de son nom. Et il est le parfaitement audient et l'omniscient. Celui qui dit cela 3 fois le matin et 3 fois le soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit cela le matin, rien ne lui nuira
jusqu'au coucher. Et celui qui dit cela le soir, il ne saurait être atteint par le mal jusqu'au lever. Quant au quatrième moyen par lequel le croyant se prémunit au serviteur d'Allah, c'est le fait de lire les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah durant la nuit. Selon Abi Mas'ud Al-Badri, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qara'a bil ayatayn min akhir Surat Al-Baqarah fi laylatin kafata. Celui qui lit les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah durant sa nuit, ils lui suffiront. C'est-à-dire contre tout mal. Et la 5e, c'est le fait au serviteur d'Allah de demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah et d'insister dans le fait de demander à Allah azza wa jalla al-afiyah. Al-afiyah, c'est le bien-être. C'est le fait d'être préservé du mal et du malheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ma su'ila Allahu shay'an ahabba ilayhi min an yus'ala al-afiyah. Allah n'a pas été imploré par une chose qui lui soit plus aimable dans la demande que le fait qu'on lui demande al-afiyah, le bien-être. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Sallallahu al-afwa wal-afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khayran min al-afiyah. Implorez donc Allah azza wa jalla de vous accorder la clémence ainsi que l'afiyah, le bien-être. Certes, il n'a pas été donné à un homme après la conviction, le yaqin, il ne lui a pas été donné une meilleure chose que le bien-être, le fait d'être préservé du malheur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-wa'zi wal hikmah. Aqulu ma tasma'un.